Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 novembre. Je suis accompagnée de mon petit thé, de ma petite brioche, comme vous pouvez le voir. Et mon cher et tendre mari m'a demandé de faire un dessin pour son anniversaire. Donc un portrait en fait de nos fils et aussi de ma tête. Donc je me dis que ça serait, je me suis dit en tout cas que ça pourrait éventuellement vous intéresser et que ce soit hyper cool que je fasse une vidéo là-dessus. Donc c'est parti! Avant de passer au remplissage, j'ai détouré les traits de nos visages. Donc c'est une petite technique pour aller beaucoup plus vite et aussi aller au plus ressemblant dans le dessin. Car malheureusement cette semaine, je savais que je n'allais pas avoir assez de temps pour dessiner. Donc voilà, si vous manquez de temps ou que vous débutez dans le dessin, eh bien cette technique est vraiment cool. Perso, j'ai juste posé en fait ma feuille, j'ai scotché ma feuille sur mon écran et j'ai tracé tout simplement les contours. Sans raison particulière, je débute par les cheveux. Je prends un crayon 2H pour faire un premier tracé. Donc le H vient de l'anglais hard qui signifie dur. Donc plus la mine sera dure et plus le tracé sera doux et apportera des couleurs plus ou moins gris clair. Puis je vais nuancer la chevelure avec un crayon 6B, donc B comme black. Ce style de mine est beaucoup plus tendre et vous permettra d'obtenir des noirs plus ou moins intenses. Et avec ça, je vais pouvoir créer toutes mes ombres. On pourrait également apporter de la lumière aux cheveux en passant un petit coup de gomme pour blanchir un petit peu l'ensemble. Mais pour ce dessin, ce n'était absolument pas nécessaire, donc je ne l'ai pas fait. Dans ce dessin, je vais utiliser une estompe pour créer des zones d'ombre qui sont très claires sur nos visages. Alors une estompe, c'est un petit rouleau de papier blanc pointu aux deux extrémités. Elle sert à adoucir des traits ou des zones d'ombre par exemple et créer également des dégradés. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout de même utiliser vos doigts. Ceci dit, attention car les doigts ont tendance à trop diffuser la matière. Il faut aussi s'assurer que vos mains soient bien propres avant de dessiner. Bon, bien évidemment, après c'est autre chose. Donc si l'idée de vous salir les mains ne vous enchante guère, utilisez un chiffon en coton, ça ira tout aussi bien. Concernant le papier que j'utilise, c'est une feuille blanche Canson A4 de 250 grammes. Cette feuille a une face lisse et une face à grains. Et j'ai justement dessiné sur la face à grains car j'aime beaucoup trop le rendu. Je trouve que ça donne un tout autre aspect au dessin. De plus, c'est un papier qui se gomme facilement, donc ça nous permet de faire quelques erreurs sans que ça ne se voie. Enfin, à condition de ne pas appuyer trop fort sur vos crayons, sinon bien évidemment ça ne marche pas. Voilà, c'est tout pour ces petites précisions techniques. Donc je vous laisse tranquillement regarder la suite de la vidéo.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous fais plein de poutou poutou et je vous dis à très vite. Bye!